Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel, un menu quick. Donc pour le burger, on va prendre de la pâte chair que je vais poser sur un support, ce qui va permettre de faire bien adhérer la pâte pour ensuite la couper en deux. Donc je forme d'abord un rond, je texture avec une brosse à dents, je vais former deux rayures au-dessus à l'aide de mon pic. Et ensuite, je coupe en deux avec ma lame et c'est très facile puisque la pâte adhère bien au sol. Ensuite, je prends des pastels orange et jaune pour colorer le burger. Ensuite, de l'ocre et différentes teintes de marron. Puis la texture de l'intérieur du pain avec mon pic. Voici le résultat obtenu. Ensuite, je viens poser de la fimo liquide sur le pain du dessus. Je vais tout étaler avec un mouchoir pour éviter de salir trop les mains. Et je râpe différentes teintes de pastel. Et ensuite, je pose du sel sur le dessus du pain. Vous pouvez également remplacer le sel par du faux sucre. Faites cuire les pains pendant quelques minutes. Pour les steaks, je vais mélanger du marron et de la fimo chair pour obtenir un marron assez clair. Je vais former deux boulettes que j'aplatis à l'aide de ma lame. Pour la texture, j'utilise du papier aluminium et un moule que j'ai fabriqué en créant un cône de fimo que j'ai recouvert de ce moule. Et pour finaliser la texture, j'utilise mon pic. Pour colorer les deux steaks, j'utilise du marron très foncé. Ensuite, pour la salade, je mélange du vert et de la fimo chair. Je coupe des tranches très fines. Et je les texture avec mon pic justement, je déchire un peu les bords. Ensuite, je pose de la fimo liquide sur le pain du bas. Et je dépose des petits morceaux de feuilles sur les coins. Ensuite, je viens poser le steak et je rajoute des feuilles de salade. Ensuite, je vais créer ma sauce avec de la fimo blanche et beige et des pastels que je mélange avec de l'eau et de la fimo liquide. Et j'applique cette sauce. Ensuite, pour le fromage, j'utilise un mélange de jaune et d'orange. Puis je rajoute encore de la sauce. Je pose ensuite le deuxième steak. Pour le bacon, j'utilise une couleur de jambon, de la couleur translucide, un peu de pâte marbrée et j'aplatis le tout pour créer une sorte d'effet pour le bacon. Donc ensuite, je texture le bacon avec mon pic et ma brosse à dents. Je colorie le tout avec des pastels roses et rouges et marron et ocre. Je continue la texture. Ensuite, je les dépose au-dessus du steak. Voilà le résultat que j'obtiens. Ensuite, je rajoute encore de la sauce. Ensuite, pour les oignons, j'utilise de la pâte effet marbre. J'aplatis avec mon rouleau et je forme des rectangles très fins. Ensuite, je referme les rectangles pour créer des ronds. Et je dispose ensuite quelques-uns
sur le burger. Et je referme mon burger avec le pain dessus. Voilà le résultat final. Ensuite, je découpe le patron du verre de coca. Je prends de la Fimo dont je n'ai plus besoin et je forme un cylindre avec un côté plus évasé que l'autre. Ensuite, je referme le verre. Je remplis le verre de Fimo liquide et de colle et je râpe des pastels marrons que je mélange pour créer l'intérieur du coca. Pour les frites, je mélange de la Fimo vanille, chair et marbré pour donner un effet un peu de sel ou de poivre plus tard. Donc ensuite j'étale le tout, je crée une plaque que je texture avec la brosse à dents et je coupe en forme de frites. Veillez à ce que les frites soient bien régulières pour plus de réalisme bien sûr. Donc ensuite j'utilise ces teintes de pastel pour colorer les frites. Ensuite pour plus détailler la texture des frites, j'utilise mon pic. Ensuite je découpe le patron du paquet de frites. J'utilise la colle pour coller justement la barquette de frites. Et j'ai disposé les frites à l'intérieur. Donc après avoir bien choisi comment j'allais les placer, j'ai tout collé. Et voici le résultat obtenu. Donc le petit burger dans sa barquette. Et toutes les créations ensemble. Et donc pour les frites, l'utilisation de la pâte marbrée permet de faire un peu un effet de sel et de poivre sur les frites.